Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. En fait, personne ne sait ce pourquoi ils sont faits dans la vie. Et donc là, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à faire. Je découvrais la tech en vivant à San Francisco. J'ai étudié la psycho. Je me suis dit, si on combine le pouvoir de la psycho et de la tech, et on peut trouver un système pour permettre aux gens de trouver leur voie et de permettre aux entreprises d'identifier des personnes qui vont être hyper engagées et donc performer. Tout le monde va y gagner. Et là, je me suis dit, OK, je veux aller comprendre sur le terrain comment est-ce que Younous a fait pour développer ses social business dont on parlait tout à l'heure. Donc, je suis parti 3 semaines pendant mes vacances au Bangladesh pour aller étudier les différents modèles qu'il avait montés, la Grameen Bank évidemment, et les joint ventures Danone, Veolia dont on avait parlé, avec un groupe de Français. Et puis, ça s'organise comment? Tu prends un billet, tu y vas, point, où il y avait une orga. En fait, tu avais le Crédit Agricole a monté une joint venture avec, de microcrédit avec Grameen. Okay. Et il proposait à des personnes d'aller faire un voyage d'études. Et donc, on est parti à 8, si je ne dis pas de bêtises. Faire un voyage d'études au Bangladesh pour aller comprendre partout, enfin aller dans toutes les différentes entités un peu partout dans le pays pour comprendre comment ça fonctionnait. D'accord. Et c'était passionnant. Et tu candidates pour aller là-dessus ou on te l'a proposé? C'est de la chance plus comment c'était du bouche à oreille. Okay. Et puis au bout de ces 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus, il y avait la journée mondiale du social business qui est 2000 personnes qui viennent du monde entier, tu vois, une grande conférence pour parler de ce thème. Et la veille, Younous avait invité quelques délégations internationales à un dîner de gala. Pas tout à fait débrouillé pour entrer. Et puis, tu vois, généralement, dans le monde du social, les gens ne sont pas particulièrement fringués. Donc, j'arrive avec une chemise en jean et un pantalon vert. Et puis une chèche. Non, t'avais pas ça non, on met pas ça, un chèche. Non, c'est pas un gros foulard, souvent dans le monde du social. Oui, bien sûr, il faut. Oui. D'activiste. Oui. J'en avais pas, mais j'aurais dû, évidemment. Et puis, oui, mais c'est social business, tu vois. Okay. Donc il faut quand même une chemise, mais en jean, tu vois. Il faut... Et donc, t'entres là, les femmes avaient des robes, les hommes avaient des vestes, etc. On a dit, Ludo, t'es complètement à côté de la plaque. Genre tuxedo, smoking? Pas tout à fait, mais quand même largement chic, quoi. Okay. Et au Bangladesh, tu vois, je sais pas si t'es allé en Inde, par exemple, non, tu peux pas, tu vois, tu mets quasiment autant de temps pour aller chercher une veste que pour aller de chez toi à Beauvais, tu vois. Donc, vaut mieux te la faire faire là-bas, ils te la font plus vite que tu vas la chercher. C'est très vrai, c'est très vrai. Et c'est très vrai. Et donc je me dis, c'est pas grave, reste là. Je me tourne vers mon voisin de droite au cocktail. Et donc j'avais 30 ans de moins que la moyenne des gens, quoi. Et je me tourne vers mon voisin de droite au cocktail. Bonsoir monsieur, vous venez d'où? Il me dit, je viens du Kazakhstan. Ah génial, moi je viens de France. Et qu'est-ce que vous faites au Kazakhstan? Il me dit, je suis ministre de l'économie. Ah génial, moi je suis Ludo, je suis ministre de rien du tout. Et tu avais comme ça des gens, des gouvernements, Nations Unies, grandes entreprises, grandes fondations. Et puis Younous arrive. Et donc j'étais comme un gosse qui voit, tu vois, le Père Noël pour la première fois. Il monte sur scène, tout le monde va s'asseoir aux tables de gala. Je m'asseoir au fond, à gauche. Et puis il nous fait un speech super charismatique de 20 minutes. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu parler dans des vidéos. Il y a longtemps, mais oui, en effet. Et puis, au bout des 20 minutes, il nous dit, écoutez, au Bangladesh, il est super impoli de commencer à dîner avant l'arrivée de tous les convives. Or, la délégation de Hong Kong est bloquée sur le trajet entre l'aéroport et l'hôtel. Et donc, il demande à ses collaborateurs et ses collaboratrices, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à expliquer par rapport à la journée du lendemain, qui est la raison pour laquelle tout le monde venait du monde entier, tu vois, pour la conférence. Et puis, comme personne bougeait, je me suis dit, Ludo, c'est pour toi. Donc, je me suis levé de ma chaise du fond, je me suis mis à courir avec ma chemise en jean entre les tables de gala, et j'arrive en bas de la scène. Et là, Younous ouvre 2 grands yeux en disant, c'est qui ce... Enfin, ouvre 2 grands yeux, il n'en a que 2, mais il ouvre ses 2 grands yeux en disant, c'est qui ce petit jeune là qui débarque? Et puis, je vois au 2e rang Emmanuel Faber, qui était jusqu'à très récemment le patron de Danone, qui en France était et est toujours une icône de comment est-ce que, sur le sujet de comment est-ce que l'économie peut être au service de la société. Et donc, c'était en France la personne avec qui je voulais parler de
ce qui était un projet qui s'appelait pas encore Chance à ce moment-là, qui était cette idée de dire on peut combiner psycho et techno, aider les gens à savoir quoi faire. Là, ça bug dans ta tête, tu dis attends, je vais sur scène, je vais voir Emmanuel Faber, j'hésite. C'est ça, non? Et là, j'hésite, je me dis monte les marches. Ok. Ça, c'était les 5 secondes les plus longues de ma vie. Je monte tout doucement et je me dis bah non, réfléchis vite. Tu savais ce que tu voulais dire Non. À ce moment-là? Non. Là, je suis parti, mais c'était instinctif. Et à ce moment-là, là, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je veux? Je veux intéresser Younous. Parce que j'ai besoin d'aide pour démarrer. Et en fait, c'était un acte a posteriori, si je post-rationalise, c'était un acte vulnérable. Et donc, je monte tout doucement ces marches et j'arrive à côté de Younous, qui, hésitant, me prête le micro. Et j'avais pas l'air méchant, tu vois. Donc, et puis, je dis au public, bonsoir à tous, je m'appelle Ludovic, je suis français, j'ai 27 ans. Et si je suis au Bangladesh ce donc soir... Donc, c'était il y a combien de temps? Il y a 5 2014. ans, 6 ans. Ok, ouais. Exactement 6 ans. Ouais. C'était en juin. Et 7, du coup, puisqu'on est en 2021. Ça fait exactement 7 ans. et donc, je leur dis, bah voilà, si je suis au Bangladesh ce soir, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a écrit un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Et je laisse une pause parce que dans la salle, ils avaient tous écrit 3-4 bouquins chacun, donc ils disaient, ça va être pour moi celui-là, tu vois. Et je leur dis Emmanuel Faber. Et puis ensuite, je pitch l'idée de Chance pour la première fois en 15 minutes. Donc quasiment la durée du discours de Younous. 2000 personnes, tu dis? Non, là, 200 personnes. 200, ok. Et il me laisse parler. Et à alors, la quel fin, était ce pitch? Tu me le faire en 3 phrases ou pas? Parce que là, ça a duré 15 minutes. Mais... Le pitch, à ce moment-là, était t'as des millions de personnes qui tournent dans leur roue comme des hamsters toute leur vie parce qu'ils savent pas quoi faire. De l'autre côté, t'as des dizaines de milliers d'entreprises qui galèrent à recruter des gens qui sont engagés. On combine techno et psycho et on crée un business model indépendant, non subventionné par de la philanthropie, pour avoir un impact à une échelle mondiale. Ok. Et là, Younous me prend dans les bras. 1 minute, hein, plutôt que 15. Mais c'est très vrai. Je sais pas si j'ai beaucoup gagné en synthèse depuis, mais c'est trop bien d'avoir des échanges beaucoup plus longs comme ça, on a le temps de... et Younous me prend dans les bras à la fin, sur scène, et il dit au public, vous voyez, c'est exactement ça ma vision du social business. En fait, il y a un problème social évident. Et si on veut créer un déclic chez les gens, on peut le faire. Il ne faut pas y aller de manière superficielle. Et le fait d'utiliser la technologie peut permettre de créer un système scalable et économiquement viable et indépendant et avoir un impact à une échelle mondiale. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais aider Ludovic et ça va fonctionner. Et là, je suis descendu de scène, j'ai récupéré 150 cartes de visite des gens qui étaient là. Et le lendemain, une réunion avec Emmanuel Faber. Tu l'as distribué, hein, c'est pas toi qui allais les chercher, c'est pas ça quasiment. C'était génial. Et le lendemain, une réunion avec Emmanuel Faber qui a été la première réunion en fait, de travail pour Chance. Et 2 jours après, une réunion avec Younous qui a accepté de devenir le président d'une boîte qu'on a montée ensemble. Et donc, il m'a écrit une lettre pour le confirmer. Et j'ai pris ma lettre, j'ai pris mon avion, je suis rentré à San Francisco, j'ai démissionné et c'était le démarrage de Chance.